tu vois, si ces gens-là ils peuvent le faire, ça montre que tu peux le faire, peu importe le délire chelou que t'as. Je sais pas, si ton délire c'est de vivre comme Tarzan dans la jungle, tu vois, et de te faire une cabane, bah fais-le, tu vois, essaye pendant un mois, essaye pendant 2 mois, y a rien qui te retient, tu vois. Ouais, enfin là, en fait, j'avais mes lunettes, mais je les enlève parce que ça fait un peu Cyclope dans X-Men, tu sais. Et ouais, j'ai un peu une patate de fou là parce que, enfin, je sais pas si toi t'es pareil. J'imagine que si tu me regardes, t'es un petit peu différent, tu te considères un petit peu différent des autres, tu vois. Et j'ai toujours eu peur de me sentir seul en fait. Genre vraiment, ça m'a toujours fait un peu flipper. Et je suis vachement content parce que plus le temps passe, j'ai toujours eu très peur de... Tu sais, j'ai pas de mal à être qui je suis. Franchement, j'assume grave, tu vois. Franchement, dans la rue, tu me regardes, je pense que les gens doivent penser parfois que je suis un taré, tu vois. Genre là, je me sens bien, tu vois, je suis dans une bonne humeur. Du coup, j'imitais Conor McGregor, tu sais, quand il fait le singe là, avec ses bras là. Mais j'ai toujours eu peur de me retrouver un petit peu seul, genre même carrément seul au bout d'un moment, tu vois. C'est-à-dire que t'as ces bons moments là où t'es bien parce que t'es différent, tu te sens bien. Où tu te sens différent un petit peu, tu te sens chanceux et tout, mais tu as des moments aussi où tu le vis un petit peu mal. Et je suis vachement content parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte et je découvre des gens qui sont encore plus, enfin qui tout simplement vivent leur vie selon leurs termes, tu vois. Et je te dis ça parce que tout à l'heure j'ai découvert une super chaîne qui n'a rien à voir avec ce que je fais, mais ça s'appelle Marius, Heureux Marius je crois. Et c'est deux jeunes personnes, je crois qu'ils ont dans la trentaine, donc un gars et une fille, qui ont tous les deux, qui avaient tous les deux un délire, c'était de parcourir la France avec une mule, tu sais, un mulet, tu vois, un croisement entre âne et cheval, si je crois bien. Et ils font ce road trip là comme ça fait 3 ans et ils filment leur truc, daily vlog, tu vois, et vraiment ils passent dans les montagnes, ils rencontrent des gens dans toute la France, je pense qu'ils se font loger à chaque fois dans des petites communes et tout, et c'est incroyable à suivre et ils sont tellement attachants et ça me fait du bien de voir qu'il y a des gens comme ça, tu vois, de plus en plus, parce que c'est, enfin tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui a des idées qui sont complètement différentes des tiennes mais qui sont différentes de la norme entre guillemets, ça fait un bien fou et je suis super content, tu vois, de me rendre compte chaque jour qu'il y a en fait beaucoup de gens qui choisissent de vivre à leur façon et ça c'est magnifique, tu vois. Donc voilà, moi je vais te laisser là, je vais aller bosser et je te retrouve tout de suite dans le morning coffee du coup. À tout de suite.去过，东南那边现在也100多万一点，100多万。但是我觉得墨尔本那个毕竟大城市，它那个阿德利毕竟小城市哦，它那个供应少，就是供感少。对，而且墨尔本如果你住40分钟里的话是正常的。Alors tu sais, moi je sais pas, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, mais moi il y a un truc avec lequel j'ai vachement de mal, c'est qu'en Australie il y a beaucoup de jobs dans lesquels tu sais des fois, enfin je sais pas, comment est-ce que tu réagis toi quand on te donne un planning, tu sais pour ta semaine, donc on te donne un planning, les jours où tu travailles, les jours où tu travailles pas, et du coup le jour où tu travailles pas, ton day off, et j'imagine que tu prévois des trucs, tu vois, enfin moi c'est toujours le cas, en tout cas j'ai toujours des trucs de prévus et des trucs sérieux, tu sais, moi je trouve toujours un truc pour m'occuper, et les trucs que je trouve pour m'occuper, c'est des trucs qui sont importants, tu vois, c'est mes passions, faire mes vidéos, préparer mes formations, mes trucs comme ça, donc j'ai envie qu'on me foute la paix, tu vois, quand je le fais. Et je sais pas, j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu réagirais si on t'appelait et qu'on te disait ouais, il s'est passé ça, est-ce que tu peux venir le plus vite possible et tout, tu vois. Moi ça m'est arrivé souvent à Melbourne dans la boîte de déménagement, tu sais, j'avais beaucoup de mal à dire non à l'époque parce que j'avais l'impression que je leur devais ça. Et plus c'est arrivé en fait, plus, enfin tu sais, on a beaucoup de mal à dire non dans des situations comme ça où on nous demande des trucs, surtout quand on commence à travailler. C'est pareil quand les gens te demandent un service, j'imagine que t'as sans doute dû
vivre ça déjà, tu sais, dans tes premiers travails, dans tes premiers petits jobs. Il y a souvent des gens qui te demandent des trucs. Et le truc, c'est que toi, tu dis oui et ils te demandent de plus en plus de trucs. Et tu deviens un peu le mec à tout faire, tu vois. Et du coup là ils m'ont appelé tout à l'heure, tu vois, ils m'ont dit ouais il y a quelqu'un qui est malade ou je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Est-ce que tu peux venir le plus vite possible? Et moi je dis bah non, je suis désolé, tu vois, genre le planning c'est le planning et je sais que bon, même s'il y a une urgence, quelque part c'est pas mon problème si le gars est pas venu et franchement j'ai pas envie, tu vois, donc je vais pas me ramener. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Des fois je me demande si j'agis pas un petit peu comme un connard ou si je pourrais pas. Ou si j'ai pas un peu la mauvaise mentalité en mode, tu vois, je pourrais très bien me dire allez j'y vais et je gagne plus d'argent et tout, mais tu sais moi l'argent ça m'intéresse pas, je veux dire je sais que je gagne l'argent qu'il me faut en faisant les horaires qui sont planifiés en quelque sorte, et pourtant c'est ça le paradoxe, c'est que moi je suis pas du tout un mec qui aime planifier, tu vois, mais quand il y a, en fait ouais c'est ça, je pense que quand il y a des choses qui nous font chier, tu sais, quand il y a des choses qui sont prédéfinies, qu'il faut que tu fasses, comme les petits jobs quand tu dois mettre de l'argent de côté et tout, je pense qu'on aime les choses qui sont pas planifiées quand c'est des choses qui nous nourrissent dans la vie, tu vois. Alors que quand c'est des moments où tu dois aller au taf et que c'est juste une journée de plus pour gagner quelques centaines de plus de dollars, ouais, moi non merci. Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses. Vraiment ça m'intéresse parce que j'ai envie de savoir si je suis pas un peu un connard, tu vois. Quoique même si je suis un connard, je m'en tape en fait. Genre c'est comme ça, tu vois. Bon du coup là il y a un petit peu de vent mais le décor est vachement sympa, tu sais, je t'ai déjà emmené ici plusieurs fois, c'est le parc qui est à côté de chez moi. Juste à ma droite là il y a le parc pour enfants. Et ouais j'aime bien me balader là un petit peu de temps en temps, tu sais, ça fait du bien. En fait ça fait du bien, drôlement de bien d'être à côté d'un endroit où il y a de la nature parce que c'est fou quand même comment, le pouvoir que ça a sur nous en fait. Je veux pas partir en mode... Je vais pas partir dans une discussion en mode hippie, en mode le mec qui prône les arbres et les feuilles, tu vois. Mais c'est vrai que ça a quand même un impact incroyable sur notre vie, je pense, tu vois. Du fait d'être près de la nature ou pas, je pense que ça joue énormément, quoi. Je vais te poser sur cette bûche et j'aimerais, et on va discuter un petit peu plus là, tu vois. Ouais, du coup, je voulais te parler un petit peu plus de ce truc dont je te parlais dans le vlog d'hier, mais ce que toi t'as vu tout à l'heure là. Tu sais, je suis tombé sur cette chaîne YouTube là de gens qui s'appelle Heureux Marius, c'est un mec et une fille, tu vois, qui sont pas ensemble mais qui sont partis faire une sorte de voyage autour de la France avec leurs 2 mules, tu sais, un mulet je crois, mélange entre cheval et âne. Et ils sont partis faire ce voyage comme ça, je crois que ça a duré 18 mois en tout, ça continue. Mais là il y a Cécile, donc c'est la fille qui a eu un problème avec sa monture, et sa monture a eu un problème de santé, et puis elle aussi apparemment il y avait vraiment des trucs plusieurs successions d'accidents, tu vois, qui ont fait qu'elle a dû s'arrêter. Mais le gars Stéphane il continue avec son mulet Marius, ils tiennent un blog, une chaîne YouTube et tout, et hier je suis tombé là-dessus un peu par hasard. Des fois ça m'arrive de tomber par hasard sur des chaînes un petit peu d'évasion comme ça, mais des trucs vraiment pas, tu sais, des montages ou des vidéos pas sophistiquées mais juste authentiques, et ça fait un bien fou. Et je vais te dire que, tu sais, c'est ouf quand tu tombes sur des personnes comme ça ou sur des chaînes comme ça, sur des documentaires comme ça, à quel point ça fait du bien de voir un petit peu d'authenticité et de voir à quel point les gens, il y a toujours des gens qui assument d'être différents et qui assument de faire des choix différents en fait. Et moi je suis souvent tombé sur des... je sais pas si c'est ton cas, mais tu sais, on tombe souvent sur des documentaires comme ça quand on a un projet en cours justement, ou un projet en prévision quoi, et qu'on a un peu besoin d'inspiration. Tu sais, moi quand je voulais partir en Australie, je suis tombé sur une chaîne d'un gars qui s'appelait Laurent Cassia, et qui faisait son working holiday en Australie, mais ça remontait à 2010, tu vois. Mais j'avais regardé toute sa chaîne. Au moment de faire mon road trip en moto, je suis tombé sur une chaîne d'un gars qui avait fait un road trip en moto en Australie, et en fait c'est marrant parce qu'il s'avère que j'ai fait pas mal, j'ai fait quasiment le même chemin que lui sur toute la côte sud sur toute la côte sud de l'Australie. Et à un moment il y a même une vidéo où il s'arrête à un moment dans une ville qui s'appelle Albany, et moi c'est la ville, tu sais, dans laquelle je me suis arrêté, où j'ai bossé en resto. Lui c'est la ville dans laquelle il s'arrête pour changer ses pneus et tout, et il met même des vidéos de l'auberge de jeunesse dans laquelle j'étais, et j'ai vu qu'il y avait des trucs qui n'avaient pas changé. C'était délirant quoi, démentiel. Et ouais, ça fait toujours un bien fou
de tomber sur des chaînes comme ça un petit peu qui nous motivent et tout. Peut-être que toi, tu vois, peut-être j'imagine que toi, si tu comptes partir à l'étranger, peut-être que ça te donne un petit peu de pêche de regarder ce que je fais ou de regarder ce que d'autres gens font s'ils sont à l'étranger. Tu vois, je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui sont partis comme ça à l'étranger et ça fait un bien fou en fait de tomber sur des chaînes comme ça. C'est vrai parce que ça nous pousse. Mais tu sais, en fait, je sais pas, peut-être que est-ce que toi aussi, je me demande, tu vois, est-ce que toi aussi tu rêves un petit peu de... Enfin, tu sais, on a tous un peu, au fond de nous, cette envie de faire notre petit délire un peu d'enfance, tu sais, moi j'ai toujours rêvé quand j'étais petit moi je disais sans arrêt que ma passion et mon métier plus tard, ce serait de sillonner les routes du monde en moto, en Harley, tu vois. Et que je prendrais des photos parce qu'à l'époque j'avais vraiment un attrait particulier pour la photo et qu'avec mon blog, juste en postant des photos, je gagnerais ma vie et que je vivrais comme ça et tout, tu sais, c'était vraiment mon fantasme et tout. Et je sais pas, peut-être que toi aussi t'as des fantasmes un petit peu refoulés, tu sais, peut-être que toi aussi t'as des envies de voyage, et puis tu sais, t'as différentes façons de voyager. T'as la façon de voyager comme moi, enfin comme tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, voyager c'est quelque chose qui est devenu un petit peu mainstream, tu sais, c'est devenu facile aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais t'as toujours des façons de voyager un petit peu plus obscures et des fois t'as envie de tester des trucs qui sortent un peu des sentiers battus. C'est ce que moi j'ai voulu faire quand j'ai décidé de faire mon road trip en Australie en moto au lieu d'acheter un van, tu vois. J'ai dû passer mon permis, j'ai dû acheter la moto, j'ai dû l'équiper, tu vois, je suis sorti du permis. Le permis en Australie c'est une vraie blague, tu vois. J'avais fait quoi, même pas 10 bornes sur une moto et je me retrouvais à me lancer sur un road trip de même pas, enfin de plus de 3000 km, tu vois, donc c'était quand même quelque chose, quoi. Et peut-être que toi aussi tu rêves de trucs comme ça, peut-être que toi aussi tu rêves un petit peu de sortir des sentiers battus, que aujourd'hui tu vois le mode de voyage un petit peu basique, un petit peu bateau, ça te fait chier, tu vois. Et tout le monde aujourd'hui peut prendre son sac à dos, prendre un billet d'avion et sillonner un petit peu les villes comme ça à droite à gauche, mais tu peux aller plus loin des fois. Pourquoi s'arrêter en fait au truc un petit peu, j'ai envie de dire, normal aujourd'hui, tu vois? Pourquoi pas partir faire un tour de France avec 2 mulets, tu vois? Pourquoi pas faire un road trip en moto en Mongolie, au Népal? Pourquoi pas faire le tour de l'Australie en vélo? Tu sais, il y a des gars qui font ça, enfin c'est un truc de malade, tu vois. Moi j'étais en moto dans le désert de l'Australie. Tu sais, je me considérais un petit peu comme badass à ce moment-là, parce que tu croises plein de voitures, plein de vannes et tout, plein de backpackers. Tu dis ouais, quand je croisais des gens, je disais ouais, je suis en moto, tu vois, je suis tout seul. Et puis un jour, j'arrive au milieu du désert et je vois ce mec en vélo au milieu de nulle part qui sort avec un sac, tu vois, et un mini sac Quechua. Oh putain, désolé, je m'étouffe. Un mini sac Quechua, une tente. Et là, j'ai fait ah ouais, redescends Egon, tu vois, il y a autre chose, quoi. Et ce que j'ai envie de te dire là-dedans, c'est que, enfin, s'il y a un truc à retenir, je pense, de ces gens-là, c'est que au-delà du challenge que ça nous pose, au-delà de la motivation que ça nous donne à partir et à faire notre propre truc, ça soulève un point super crucial en fait de la nature humaine un petit peu, c'est que ça montre bien que si tu veux, tout le monde est différent et tout le monde a la possibilité de faire les choses à leur façon, tu vois. Je veux dire, tu vois, il y a des gens, leurs envies de voyager, c'est de partir à dos de mulet et de faire la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était leur objectif en l'occurrence, tu vois. Il y a d'autres gens, leur truc c'est de voyager à moto. Il y a d'autres gens, leur truc c'est de voyager normalement mais de rencontrer des gens. Tu vois, il y en a absolument pour tous les goûts, et finalement des façons de voyager, il y en a autant qu'il y a d'humains sur Terre, tu vois. Et moi je trouve ça super encourageant de regarder des chaînes comme ça et de s'inspirer de ces gens-là, même pas forcément. Tu vois, t'as pas besoin d'être un passionné de voyage, ou t'as pas besoin d'être un passionné d'âne ou de mulet ou de cheval ou d'équitation pour regarder ces trucs-là, parce que le message commun qu'ils ont, tous ces gens-là, si tu veux, c'est beaucoup plus profond. Et en fait, ce message-là, c'est juste fais les choses à ta façon, tu vois. Va au bout des choses, et ça montre que, tu vois, si ces gens-là ils peuvent le faire, ça montre que tu peux le faire, peu importe le délire chelou que t'as. Je sais pas, si ton délire c'est de vivre comme Tarzan dans la jungle, tu vois, et de te faire une cabane,
bah fais-le, tu vois, essaye pendant un mois, essaye pendant 2 mois, il y a rien qui te retient, tu vois. Si ça marche pas au bout d'1 mois ou de 2 mois, tu meurs pas, tu reviens à la civilisation, tu te reprends un job, tu refais quelque chose, tu vois, t'essayes quelque chose d'autre, t'essayes de trouver un job que t'aimes, tu peux tout faire, quoi. Et moi je trouve ça vraiment passionnant, je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est pour ça typiquement, tu vois, que je refuse d'aller travailler pendant mes day off, parce que pendant mes day off c'est dans des sources comme ça que je plonge, c'est chez des gens comme ça que j'essaye de m'inspirer, de trouver de l'inspiration et tout, tu vois. Moi quand il faut bosser, et pour l'instant j'en suis encore un petit peu réduit à travailler pour des patrons et pour des gens, enfin tu vois, faire des trucs qui moi m'inspirent pas la passion. Mais j'aspire à côté à travailler, à vivre de ce que je fais tout simplement au quotidien, de ce que je peux te partager et tout. Et c'est pour ça que en aucun cas je sacrifierai mon temps libre, tu vois, le temps qui a été négocié comme libre quand il s'agit d'un contrat de travail, pour aller travailler encore plus et tout. Et il n'y a pas de mal à dire non, tu vois. Je veux dire, les règles c'est les règles, tu vois. Si on te demande un service qui est pas compris dans le truc, il n'y a aucun mal à dire non, tu vois. On peut rien te reprocher, quoi. Je veux dire, toi tu fais ton taf. Tant que tu te pointes jamais en retard, que tu te pointes jamais à l'heure, tu vois, moi j'ai jamais appelé en disant que j'étais malade ou que je pouvais pas venir, je suis jamais arrivé en retard, on te fait pas chier. Et le temps qui nous est compté, le temps qu'on a de libre, tu vois, le temps qui compte, c'est celui dans lequel on peut se plonger dans nos passions, dans lequel on peut se plonger dans la vie de ces gens-là, de s'inspirer d'eux et de se donner du courage pour reproduire l'exemple qu'ils donnent, tu vois. Moi je trouve ça super inspirant. Bref, moi je vais te laisser là, ça fait un petit peu discours présidentiel ce que je t'ai dit là, mais c'est super important, il faut, tu vois. Il faut des sources comme ça parce que c'est ça qui nous nourrit, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Bon allez, moi je vais te laisser là, je vais te laisser un petit peu sur ce joli paysage là, et je te dis à la prochaine, à demain dans le prochain Morning Coffee. Ciao mon ami.